Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Ici, je vais aller voir le signe du cancer, donc pour premier, deuxième et troisième décan. Donc je vais pas faire des vidéos, enfin une vidéo entière avec les trois décans parce que c'est beaucoup trop long et mon téléphone souffre. Voilà. Donc en fait, je coupe à chaque fois et donc vous aurez trois vidéos différentes. Donc pour les premiers, deuxième et troisième décans, donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus, hein, vous pouvez donc vous retrouver dans cette guidance ou alors pas du tout. Donc prenez en compte que c'est un tirage général, un tirage collectif, et que ça peut soit résonner ou alors pas du tout, et c'est normal. Donc n'hésitez pas pour cela à aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour plus d'informations. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà, je vous laisse, enfin vous avez mon message donc en barre de description. Allez, on va commencer donc pour vous les cancers pour ce mois d'avril, premier décan. On va aller voir l'énergie du mois avec l'oracle de Béline. L'énergie du mois pour vous les cancers. Allez, quelle énergie vous accompagne durant ce mois d'avril? Premier décan, vous avez la carte du feu. Alors j'espère que vous voyez bien. Carte du feu avec... Alors c'est pas la carte de la passion, c'est vraiment la carte du feu où peut-être on doit défendre. Il y a l'idée de... Alors quand même un petit peu de passion et de devoir peut-être... comment dire, on fait face peut-être à un adversaire ou en tout cas une énergie comme ça un petit peu instinctive, quelqu'un qui est prêt à se défendre, quelqu'un qui est assez réactif. Alors est-ce que c'est ce que vous allez incarner ce mois-ci? On va aller voir. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire les cancers? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La famille, ok, donc peut-être ressouder des liens, vous rapprocher des membres de votre famille, des proches en tout cas, famille de cœur mais aussi famille de sang. Le conseil pour vous les cancers, le conseil pour vous les cancers. Allez, le conseil pour vous les cancers, la pensée, l'amitié. J'ai une autre carte qui a voulu sauter, c'est la campagne santé. Bon. Pensée, amitié, ok, et la direction que cela va prendre ou comment ça évolue pour vous, les cancers. Bon, bah, s'il y avait peut-être quelques frictions en famille ou des choses comme ça, ici on me dit que bah il faut peut-être prendre un petit peu de hauteur en fait, et puis pas rester focalisé sur quelque chose en particulier. Allez, sagesse et maturité pour vous hein, lors de discussions et réussite. Ouais. Donc vous arrivez à vous dépatouiller de quelque chose là pour vous les cancers. Donc on va aller voir hein, plus en profondeur ici. Donc avec cette énergie, ce tempérament de feu, hein, peut-être que vous avez, bien que vous soyez cancer, peut-être des signes, en tout cas des... comment dire, des... je vais y arriver. Vous avez peut-être du signe du feu hein, dans votre thème astral. Hein. Donc là, il va être question, peut-être avec cette carte-là. Alors, on voit deux coqs qui se disputent. Là, ce flambeau sur la carte. Il y a une forme de dualité, il y a une forme de compétition. Il y a une forme de qui va gagner ce flambeau, qui va écraser l'autre pour pouvoir empocher ce flambeau. Donc on va vraiment parler d'énergie, d'une énergie mais brute, instinctive, hein, je vous parlais avec Mars, d'une énergie instinctive comme ça qui se libère dans le combat, dans la lutte. Donc peut-être des luttes de pouvoir, peut-être des obstacles, peut-être des oppositions pour vous là ce mois-ci. Ouais, peut-être êtes-vous face à un adversaire, alors c'est peut-être un membre de la famille, mais quel que soit ici,
Attention à une forme de violence et peut-être une impulsivité qui est mal contrôlée ou qui est désordonnée ou qui est ouais, mal canalisée et qui pourrait, euh, envenimer une situation en fait. Donc oui, on peut se battre, on peut se défendre, mais il y a une notion de pas rester docile au point de s'écraser ou d'être écrasé par quelqu'un d'autre, de vous affirmer sans peur de recevoir des coups, de ne pas attendre non plus d'en prendre. Peut-être aussi, là, peut-être qu'on vous invite à agir avec fermeté, à défendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est un membre d'une famille? Est-ce que vous vous battez pour votre famille, en tout cas? On va aller voir ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la carte de la famille pour ce mois d'avril? C'est peut-être vous appuyer sur vos proches, sur ceux en qui vous avez confiance, qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes liens aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller vers les autres, créer une dimension affective aussi. Vous voyez, peut-être que, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes une mère et vous défendez vos petits. Hein. On voit ici une poule avec ces petits là. Donc peut-être qu'il y a une idée comme ça, de devoir défendre plus petit que soi, ou en tout cas, voilà, on trouve de la solidarité et puis de la confiance partagée ici avec la carte de la famille. Et le conseil avec la carte de la pensée amitié, eh bien, ce serait de se montrer généreux, de se montrer à l'écoute, de se montrer aimable, ouais, d'être ouvert aux autres et puis pour faire en sorte que ceux qui bloquent, ce pourquoi vous battez ou vous défendez, que ça puisse se dénouer en fait, vous voyez. Euh, en tout cas, peut-être aussi que ce que vous êtes en train de combattre ici, c'est peut-être en lien soit avec la famille ou en tout cas, ça va apporter quelque chose de positif à vos proches, voyez, à vos proches, à vos amis, en tout cas des personnes qui comptent pour vous. Et comment ça évolue? Magnifique. Et bien là, on prend peut-être de la hauteur, on prend du recul par rapport à une situation. Est-ce qu'il y a peut-être des frictions entre membres d'une même famille, amis ou des choses comme ça? Ici, on prend du recul. Voilà. Peut-être il faut se détacher de certaines valeurs. Est-ce que ici, il est question je sais pas moi, de disputes ou de querelles en rapport avec du matériel, en tout cas, voilà, il y a une prise de hauteur à avoir. Et puis, ouais, se détacher en fait peut-être du problème là, d'un problème. Euh, voir au-delà et ne pas se focaliser sur le problème en particulier. Un lâcher prise peut-être aussi. Un détachement à avoir. Ouais. Peut-être que ce pourquoi vous vous battez ou que vous défendez, c'est peut-être moins... comment je pourrais dire ça? C'est peut-être pas aussi important que ce que vous pouvez vous l'imaginer en fait. Donc ici, prendre du recul et de la hauteur. Pour gagner en maturité et en sagesse. Ici, ça, voilà, en tout cas, on peut trouver des solutions et on s'en sort en fait. Hein. On s'en sort. En tout cas, il y a un aboutissement qui est positif. Donc s'il y a des querelles, des disputes, des tensions par rapport à la famille, par rapport aux amis, des choses comme ça, on voit que vous vous en sortez. Voilà. Mais encore une fois, en prenant de la hauteur et peut-être en vous détachant du problème lui-même, de la problématique elle-même. Donc, je vais aller voir côté professionnel pour vous, les cancers.
Alors, on peut avoir des membres d'une famille, on peut avoir des enfants, on peut avoir des collègues, on peut avoir des amis. En tout cas, on nous parle de friction. Le tout, c'est de ramener, du lien, c'est de ramener de l'amour, hein. C'est de ramener de la joie, c'est de ramener... il y a un côté agréable aussi avec Vénus. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous côté professionnel, les cancers? Pour ce mois d'avril 2024, premier décan. Un pont. Ok. Donc ici, on nous parle d'un passage ou d'une transition. Vous allez... Il y a quelque chose qui vous permet d'aller vers... Alors, on se dirige vers... Ah. Ici, c'est un sentiment peut-être d'être dans une impasse au niveau professionnel pour certains ou certaines. De se retrouver dans une impasse, d'avancer un petit peu comme ça à tâtons. Est-ce qu'on nous parle de rompre quelque chose? Rompre avec des habitudes, rompre avec un schéma qui se répète, rompre avec un employeur, avec un emploi, rompre avec une situation de chômage. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête et là, de toute façon, il y a une récolte. Alors, qu'est-ce qui s'arrête? Peut-être le fait de tourner en rond, ça va s'arrêter, voilà. Le fait de toujours peut-être face à un mur, ça s'arrête. On voit aussi que peut-être quelqu'un va trancher de façon radicale et nette. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai deux cartes, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Pour les cancers, premier décan, cancer, premier décan. Ce que vous récoltez, c'est des contradictions, de l'ambiguïté. Ok. C'est un peu compliqué au niveau professionnel pour les cancers premier décan là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes face à un mur, dans une impasse totale, peut-être au niveau professionnel, ou si vous recherchez un emploi, est-ce que vous venez de subir un licenciement, une rupture de contrat, quelque chose comme ça? Et le sentiment de pas trop savoir, plus trop savoir où on en est, quoi, en fait. Ce qu'on doit faire, où on en est. Là, on nous parle de les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être, vous voyez. Donc pour moi, il est question d'une rupture, d'une fin de contrat, d'une séparation avec la faux. On coupe quelque chose, on tranche même quelque chose. Donc il y a l'idée de tourner en rond au niveau professionnel, je ne sais pas, comme si vous aviez fait le tour, peut-être d'un boulot, ou voilà, il y a une situation en tout cas qui est dans une impasse, que vous soyez donc en recherche d'emploi, en activité, voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond et que vous devez couper, arrêter, prendre une décision. Mais j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça en fait, parce que oui, il y a peut-être des choses en jeu évidemment, hein. Il y a peut-être une famille dont vous devez prendre soin, peut-être que des collègues vous disent tout et son contraire, vous voyez, et puis même la famille qui s'en mêle aussi. Bon, voilà, donc c'est comme s'il y avait peut-être un jeu de pouvoir. L'impression de plus trop savoir quoi faire, ni comment, ni à quel sein se vouer, j'ai l'impression. Donc là, il y a une décision qui est prise. Ouais, une décision qui est prise pour certains, certaines au niveau professionnel. Et peut-être que là, vous prenez la décision, peut-être au niveau professionnel, là, ou voilà, que vous soyez encore une fois
en recherche ou en poste ou en activité, vous décidez peut-être de la jouer autrement, vous voyez. On s'est montré, on a montré une, comment dire, on a montré une partie de soi, et là peut-être qu'on décide de montrer l'autre partie, parce que on tourne en rond ici au niveau professionnel, enfin, on est dans une impasse, et donc vous décidez peut-être de montrer une autre facette de vous, ou alors il y a quelqu'un d'autre en face vous montre une autre facette de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a contradiction ici. Ouais. Peut-être que vous décidez d'assumer, ou en tout cas un rôle différent au niveau professionnel. Donc là, ce que je vous dirais, c'est de ne pas croire naïvement quelqu'un. Alors, quelqu'un, je ne sais pas qui, ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, un ami, une amie, enfin, voilà, de ne pas croire forcément tout et n'importe quoi. Voilà. Mais au contraire, de se forger sa propre opinion et de prendre de la hauteur par rapport à ce problème. On voit que vous êtes dans une impasse là. Donc prendre de la hauteur, prendre du recul un petit peu et se faire sa propre opinion. Et puis voilà, peut-être que le problème là, ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être pas aussi important que ce qu'on pouvait le penser. Ou ce qu'on a pu vous dire, c'est peut-être pas aussi vrai que ce que on a bien pu vous raconter. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, alors je sais pas. Vous me direz, j'espère, en commentaire, si ça résonne pour vous. On va aller voir avec l'oracle G si je peux avoir un complément d'information. Alors ici, on nous parle de peut-être... alors on parle de naïveté justement avec la jeune fille, ou alors vous êtes vous-même quelqu'un de jeune et on peut... alors je sais pas, hein, est-ce que... est-ce qu'on ne croit pas en votre... comment dire? Est-ce qu'on vous fait miroiter des choses et puis finalement non? Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Est-ce que... ouais, il y a un côté naïf. Faites attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait... je sais pas, qu'on pourrait essayer de vous induire en erreur, qu'on pourrait... alors, on va aller voir. Est-ce que ça concerne une personne jeune? Est-ce que c'est vous-même ici? On parle aussi de quelque chose de nouveau. Avec la lune. La lune ici, on parle peut-être d'un travail en équipe pour certains, certaines, mais on parle aussi de choses qui arrivent vite. Donc de choses qui se présentent à vous là dans les 3 semaines à peu près. On me parle aussi d'un caractère changeant là. Il peut y avoir quelqu'un, vous voyez, là je vous ai dit, il y a des contradictions, il y a de l'ambiguïté. Il y a quelqu'un qui peut vous dire un jour quelque chose et puis le lendemain totalement différemment en fait, vous voyez. Quelqu'un qui selon l'humeur du jour peut avoir un tout autre visage aussi. Donc je sais pas si ça vous parle ça, mais allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel? Je rajouterais bien une petite carte là avec l'oracle de Charlie. Là, vous pouvez espérer quelque chose et vous attendez, ça vient pas et peut-être que vous décidez d'arrêter en fait. Là, vous allez montrer un autre visage parce que
à un moment donné, il faut peut-être arrêter quoi, je sais pas, de promettre des choses qui n'arrivent pas, ou de promettre un poste qui n'arrive pas. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Comprendre, éclaircir, approfondir. Oui, il y a besoin peut-être de faire la lumière sur quelque chose. Parce que je vous dis, vous tâtonnez, ça n'avance pas, vous êtes dans une impasse. Ouais, donc il y a besoin de trancher, d'éclaircir quelque chose et ouais, de comprendre ce qui se trame. Alors, bah, peut-être que là, vous allez confronter quelqu'un. Hein. Ouais. Donc voilà, au niveau professionnel, je vais rajouter une carte avec l'oracle des créateurs sacrés pour vous, les cancers, premier décan. Allez. Allez, pour les cancers, faites une pause et lâchez prise, ancrez-vous. Je vous ai dit là de prendre du recul parce qu'il y a une situation... ouais, il y a une situation qui demande à être éclaircie, éclairée. Donc, faites une pause, hein, relâchez un petit peu la pression et voilà, ancrez-vous pour peut-être essayer de justement de comprendre là. Hein? Il y a une situation qui demande à être éclaircie, donc un besoin de lâcher un petit peu la pression, de lâcher du lest et de vous ancrer, voilà. De revenir à votre centre en fait pour bah justement pour essayer de comprendre. Alors s'il y a quelque chose qui se passe en vous, pour essayer d'approfondir, je sais pas, est-ce que c'est vous qui êtes la cause, la source, enfin, en tout cas pour aller chercher la source vraiment de cette confrontation, de cette dispute, voilà, du problème en tout cas. Donc voilà pour le côté professionnel. Allez, côté sentimental pour vous, les cancers du premier décan. Côté sentimental, j'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, côté sentimental pour vous, les cancers du premier décan pour le mois d'avril. Côté sentimental. Allez, j'ai la carte de la victoire. Bon, ok, ici on a une réussite. S'il y a des difficultés, on arrive à les dépasser. Alors, est-ce que ça concerne la maison, le foyer ou la famille, hein? La famille ici. Des membres d'une famille, ok. Ou les bases, hein, les fondations. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Premier décan au niveau sentimental, amoureux. Ok, le cadeau. Ok. Le carrefour. Alors, encore une fois, il y a un lâcher-prise à avoir. Hein, peut-être parce qu'il y a une décision à prendre. Bon, on voit que ici, au niveau sentimental, je pense que... Alors, déjà, on me parle d'une belle surprise. Soit en tout cas d'une... Comme si... Alors, soit il y a une aide providentielle, soit il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est une rencontre pour les uns, les unes? Est-ce que c'est une proposition qui est liée en tout cas à la maison, à la famille? Peut-être est-ce que vous décidez, pour certains ou certaines de vous, d'emménager ensemble, d'acheter un bien, et puis là, il y a une proposition, il faut décider en fait. Il faut prendre une décision par rapport à ça. Ou alors on fait des travaux, etc. Donc peut-être que pour certains, certaines, est-ce qu'il y a un prêt à obtenir ou des choses comme ça? Donc ici, prise de décision, choix, hein,
quelles sont les possibilités avec ce que je reçois ici, avec ce cadeau, qu'est-ce qu'on va en faire, voyez? Alors le cadeau peut venir de quelqu'un, d'un proche, parce qu'on a quand même beaucoup la famille, la pensée, l'amitié. Pour d'autres, on me dit que là, s'il y avait peut-être, si vous êtes célibataire, on me dit que là, vous avez réussi en tout cas à dépasser, je sais pas, hein, en tout cas, vous avancez hein, sur votre chemin, vous avez retenu les leçons, etc. Enfin voilà, vos expériences vous ont servi et du coup, là, vous avez peut-être envie de construire quelque chose, envie de vous stabiliser, envie de sécurité au niveau sentimental. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est de vous laisser aller un petit peu à l'inconnu, à ce que l'univers a à vous offrir. Parce que vous avez tendance en fait vous avez tendance à hésiter, à être beaucoup dans l'hésitation, vous voyez. Peut-être quand il y a une rencontre ou quelque chose comme ça, vous avez tendance à hésiter. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez réussi, vous avez construit votre... Un petit peu comme la 9 de denier, voilà, vous êtes seul, vous avez réussi, vous avez... voilà, vous pouvez jouir en tout cas euh, du bonheur que vous avez, même si vous êtes seul, parce que vous êtes bien entouré, etc. Et là, on vous dit peut-être de vous ouvrir justement à ce que la vie a à vous offrir, parce que vous pourriez avoir de belles surprises. Encore faut-il être prêt hein, quand ça va arriver. Voilà, qu'est-ce que j'en fais de cette rencontre comment je me positionne en fait? Comment je me positionne? Voilà, est-ce que je décide d'y aller, de faire confiance, ou est-ce que je reste dans ce que je connais, avec ma famille, avec les miens? Voilà, ça peut être des choses comme ça, hein. Il y a peut-être encore une séparation qui est dans les énergies, une séparation ancienne et qui... Voilà, mais pour moi, vous avez accompli un travail. En tout cas, je pense que il y a eu des guérisons, voilà, par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir à l'inconnu un petit peu et d'accepter ce que l'univers a à vous offrir. Mais encore faut-il être prêt ou prête à aller vers, à accepter ce qui vient à vous. Donc on va aller voir. Pour les cancers du premier décan. Allez, cancer du premier décan. Allez, cancer du premier décan, s'il vous plaît, pour le 1er avril. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, hein, pour le 1er avril. Non, pour le mois d'avril, tout simplement. Alors, vous avez encore la carte des présents, hein, qui nous indique que vous allez recevoir quelque chose, ou alors d'être aussi dans la gratitude. Hein. Peut-être que vous avez demandé pardon, ou voilà, il y a des choses comme ça, il y a le pardon qui a été... je vous ai dit, vous avez fait un travail hein, pour certains ou certaines. Donc ici, on nous parle d'éloquence, on nous parle de... on nous parle d'humour aussi à avoir avec cette carte-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit prendre un petit peu de recul et de la hauteur, voir peut-être... essayer de voir les choses d'une autre façon, en fait. Et puis... pas forcément prendre les choses trop au sérieux. Laisser un petit peu la vie vous surprendre, en fait. Ouais. J'ai envie de dire, soyez curieux et curieuse.
pour les célibataires là, ou pour les personnes qui sont séparées, puisque là je peux avoir une séparation, et des personnes qui se sentent coupables encore. Je vais aller rajouter une carte ici. Allez, pour les cancers, premier décan pour le mois d'avril. En tout cas, on dit quand même que vous avez quand même, enfin, que vous avez de l'humour, vous avez de la répartie, les cancers. Donc, servez-vous-en, en fait. Servez-vous de ça. Allez. La routine. Ouais. Bah, la routine, ça m'étonne pas avec la maison, là. Et on voit qu'il y a encore un choix à faire. Un choix à faire. Alors, est-ce que vous devez vous séparer? Je parle pas forcément du partenaire, hein, ou de la partenaire, mais est-ce que vous devez vous séparer de quelque chose qui est peut-être, qui devient peut-être trop, je sais pas, trop, alors, pas dire sécurisant, mais est-ce que pour certains ou certaines, il n'y a pas un petit peu d'ennui, j'ai l'impression. Il n'y a pas un petit peu d'ennui, soit vous hésitez à en parler parce que bah, vous savez qu'avec le partenaire, le ou la partenaire, ça va pas forcément, voilà, ça va pas être facile en fait, hein. Donc pourquoi ne pas prendre les choses avec humour, sur un ton plus léger, pour bah, justement pour faire passer le message, ça passerait peut-être mieux. Mais j'ai des personnes, en fait, j'ai l'impression que vous vous ennuyez. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous ennuyez. Ouais. Il y a une certaine routine qui s'est installée et on a du mal à peut-être à sortir de sa zone de confort, à faire d'autres choses, à se laisser surprendre par la vie, par l'autre. Ouais. Donc dites-moi hein, comment ça résonne pour vous ici, les cancers du premier décan. Allez, je vais rajouter une carte pour vous. Alors, le temps de mettre mes petites cartes par ici. Avec l'oracle de la féminité sacrée. Cancer, premier décan, s'il vous plaît. Cancer, premier décan. Alors, je vous ai parlé de pardon tout à l'heure. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ouais. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être des frictions avec, avec des membres de la famille, avec des amis, avec des collègues, voilà, un petit peu des choses comme ça. Et là, il y a, ou alors avec ses parents, par rapport à une éducation, par rapport, ouais, ça peut être des choses comme ça. Donc pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Je vous ai dit de vous élever, voilà, quel que soit le problème, la situation, c'est peut-être pas aussi important que ce qu'on pourrait le croire. Donc n'hésitez pas justement bah, à en discuter, à mettre un petit peu d'autodérision, de l'humour là-dedans, plutôt que de se fâcher pour des, voilà, pour des peut-être des choses qui n'en valent pas la peine en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Avec l'oracle des messages de ton âme pour les cancers du premier décan. Voyager. Alors, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ouais. Peut-être au niveau des couples, il y en a certains ou certaines hein, qui ont cette envie, ce besoin. Mais on a du mal à prendre de décision. On a du mal peut-être à savoir comment on peut amener le sujet ou
ou en tout cas le problème avec son autre. Ouais. Ou peut-être pour d'autres, vous avez envie de partir avec votre partenaire, mais vous ne savez pas, ouais, vous ne savez pas comment l'envisager, parce que oui, parce qu'il y a il y a qui habitent pas loin, enfin, il y a les amis, etc. Donc, c'est pas facile de quitter de quitter tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous rassure, et de partir loin des siens, en fait. Mais voilà, si c'est ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à en parler avec votre autre, et peut-être que là, bah, vous trouverez des solutions, en tout cas. Allez, dernier petit message avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On a Merlin, fou d'amour, qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Et oui, c'est totalement ce que je viens de vous dire en fait. Voilà, on peut très bien avoir envie de partir, tout claquer, son boulot, etc. Je sais pas, hein, mais ça demande évidemment de faire des sacrifices. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec cette pensée, cette réflexion. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner. Pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, merci en tout cas pour votre soutien. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, à bientôt.